Salut amis mécanos, embrayage de la 206 de Madame Mécanique part 2, c'est parti. Salut les amis, bienvenue sur la part 2 de l'embrayage de la 206 de Madame Mécanique. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est remplacer l'embrayage complet. Avant tout ça, déposer le vieux, déposer le volant moteur, remplacer le joint spi de Villebroquin, remettre un embrayage, mécanisme, bien sûr, bien centré. Une fois tout ça fait, on va s'occuper de la boîte de vitesse et refaire l'étanchéité de boîte. C'est-à-dire qu'on va remplacer les deux joints spi de cardan, le guide de butée qui fait aussi spi en même temps. Remplacer la butée, remplacer la fourchette complète. Une fois tout ça fait, on nettoie la boîte de vitesse, on renquille la boîte, on fait exactement le même chemin que pour l'aller, c'est-à-dire le retour. Oh là là, perspicace le fifi. Bon allez, on arrête de jacter, on y va, c'est parti. Donc les amis, nous voilà en dessous de la 206. Là, on va déposer le mécanisme d'embrayage. Je suis étonné. Oh là là, tout est serré au couple les amis. Mais c'est magnifique ça. Comme vous pouvez le voir, le mécanisme il est vraiment bien marqué. Le mécanisme est super marqué, donc l'ancien propriétaire avait souvent le pied sur l'embrayage au feu rouge. Ça, c'est sine qua non. De toute façon, c'est simple. À l'arrêt, quand je mettais des coups d'embrayage, il y avait le mécanisme qui couinait, mais comme jamais. Et puis, il y a des moments, j'avais la butée qui claquait énormément, moteur tournant. Fallait voir, ça faisait peur. Donc, je me suis dit, bah, le premier chantier qu'on va faire, c'est l'embrayage de cette 206. Bien sûr, il y en aura plein d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est que le début. Là. Là. Et puis même, je pense que peut-être il doit y avoir des ressorts de disques d'embrayage de cassé. Parce qu'il y a des moments, j'avais vraiment des bruits suspects de dingue. Voilà, on l'a eu. Hop là. Voilà la bête. Bon bah je fais bien de le changer. Je fais bien de le changer. Regardez, comme vous pouvez voir, au niveau des rivets, je suis presque arrivé au bout. Ouais, je suis presque arrivé au bout au niveau des rivets. Oh non, c'est bon. Regardez, le marquage, il n'y a plus rien. Non, l'embrayage est mort. J'ai bien fait de le changer. J'ai eu un bon ressenti à mon pied. Je me suis fié à mon instinct. Et j'ai bien fait. Regardez, le disque est HS. Et puis même, regardez, il y a même les ressorts. Les ressorts sont complètement détendus. C'était ça le bruit. C'était ça le bruit. Regardez. Putain, j'hallucine. Oh ouais, regardez. Regarde comment ça a battu. Oh, le truc de ouf. Les ressorts, ils auraient pu se faire la malle dans le mécanisme. J'en suis sûr si je pousse un petit peu. Ah bref, voilà. Vos mécanismes, on est comment? Bon, bien sûr, il a bleui. Il a bleui, mais bon, ça c'est rien de grave. Et puis, bah, bien sûr, les lamelles sont bouffées par la butée parce que, bah, on reste tout le temps appuyé sur la pédale au feu rouge. On continue dans la lancée. On dépose le volant moteur. Douille à choc de 17. Voilà, une fois ça fait, on prend son tournevis, on écarte un petit peu, on lui écarte un petit peu les esgourdes et on extrait ce volant moteur. Bah, comme vous pouvez le voir, bah, le joint spi Villebroquin, il est vraiment très propre pour 172 000 km. Je suis étonné. Je suis réellement étonné. Bah dis donc, il est vraiment très sain ce moteur. Je vais de surprise en surprise. Franchement, je suis super content. Bien sûr, avant de déposer
l'ancien joint SPI, on va comparer avec le nouveau. J'ai pas envie de me retrouver comme un con. Attendez, on va le déposer de son présentoir. On va voir si c'est réellement le bon. Non, c'est pas le bon. Au niveau des références, on est comment là? 85 105 x 8. 85. Oh putain. 105 x 9. Non, c'est pas bon. C'est bien ça que je disais. Putain, heureusement que je l'ai pas déposé, hein. Écoutez, s'il fuit pas, on va laisser comme ça. Puis j'ai envie de te dire tant mieux. Donc là maintenant on va procéder au nettoyage des vis et du volant moteur. Nettoyant fin. On va passer un petit coup de toile émerie là-dessus. Ça c'est juste histoire d'enlever les parties là où ça a quand même chauffé un petit peu. À partir du moment où ça a bleui comme ici, ça veut dire que ça a quand même légèrement chauffé. Enlever le glaçage, comme ça au moins le disque il va encore mieux gripper. Donc maintenant que le volant moteur est ok, on le met de côté. Maintenant on va s'occuper de ces petites vis de merde. Donc il n'y a pas 3000 trucs, c'est la brosse. Vous faites ce que vous pouvez, hein. Au moins c'est d'enlever le vieux Loctite, comme ça. Parce que vous savez que du Loctite sec, et bah, peut foirer un pas de vis, les mecs. Ça peut foirer un pas de vis. Au moment du resserrage, tu te rends pas compte, mais en fait, tu es en train de flinguer ton vilebrequin. Donc les amis, nous revoilà sur la voiture. On va repositionner le volant moteur. Surtout au moment de repositionner le volant moteur, faites bien attention à votre capteur point Moreau. Ça va très vite à le déglinguer avec le poids qu'il fait ce volant moteur. Donc une fois qu'il est repositionné, on va prendre du Loctite médium. On va mettre du bleu. On va pas mettre du rouge. Voilà. Comme ça le Loctite. Pas plus, pas moins. Alors sachez que là je viens juste de vérifier sur la RTA. Je vous mettrai bien sûr une petite légende. Mais le Loctite est préconisé par constructeur. Et toutes les vis doivent être serrées à 65 Nm, plus ou moins 0, plus ou moins 6. Plus ou moins 6. Donc maintenant, douille de 17. Je vais tout rapprocher au cliquet. Et puis après, on fera la finition. On fera la finition bien sûr à la clé dynamométrique. Allez, serrons tout ça à la clé dynamométrique. C'est parti. 65 Nm plus ou moins 6 hein, les amis. Les amis, on se refait un petit tour général.
Et voilà. Voilà les amis, regardez l'embrayage neuf. Comme vous pouvez le voir, regardez à la lumière. Les rivets. Ça peut pas être plus nickel quoi. Sincèrement. Regardez, et puis même le marquage du disque, les rainures sont bien là, tout nickel. Au niveau de l'ancien, regardez, hein, il n'y a pas photo. Les rainures, elles sont quasiment plus là. Là, au niveau du rivet, on est quasi à la fin. Et puis, bah, l'autre côté, je t'en parle même pas parce que c'est encore pire. Regardez. Regardez. On est quasiment au rivet. Donc, je suis bien content de faire cet embrayage, sincèrement. Et puis, bah, sans compter le mécanisme. Regardez, je vous montre. Ça, c'est un mécanisme neuf avec des lamelles en bon état. Et là, regardez le mien. Regardez le mien. Dans quel état il est par rapport à celui-là. Donc, il n'y a pas photo. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. Donc les amis, nous revoilà en dessous de la voiture après tous ces petits comparatifs. Donc il y a un truc très important quand vous mettez votre disque d'embrayage, c'est de connaître le sens de votre disque d'embrayage. Sur ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, il y a un endroit où le mécanisme ressort plus que l'autre, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté plat et un côté un petit peu concave. L'endroit où c'est concave, bah, ça sera ce côté-là. Le côté mécanisme et non volant moteur. Parce que si vous le mettez comme ça va frotter sur les vis de volant moteur. Donc ça n'ira pas du tout. Donc la protubérance qui ressort, c'est toujours côté, enfin sur ce modèle-là, c'est côté mécanisme. Bien sûr, le mécanisme, là où se plaque le disque, je l'ai dégraissé. Voilà. Ça, c'est mis en place, comme ça. Les vis, on les remet. Tac, tac. On les fait prendre comme ça, histoire que le mécanisme se fasse pas la malle. Parce que croyez-moi que si ça vous tombe sur la figure, ça va pas vous faire que du bien. Donc les amis, maintenant qu'on a positionné les vis, maintenant on va centrer le disque d'embrayage. Donc pour ce faire, on passe le petit centreur. Là, ce qu'on va faire, on maintient le centreur pour que le disque soit bien au milieu. Et puis bien sûr, on va rapprocher deux vis de mécanisme. Là, on plaque juste le mécanisme, enfin, on plaque les vis sur le mécanisme de façon à ce que le disque ne bouge plus. Voilà, on est pas mal. Donc là, je vois que mon disque d'embrayage est bien centré, c'est ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va plaquer les vis au maximum, mais de façon progressive, en faisant le tour du méca. Parce que si vous le plaquez seulement avec deux vis, ben en fait le mécanisme il risque de se voiler. Donc il faut toujours y aller avec amour et tendresse. Donc les amis, maintenant que toutes les vis sont plaquées, maintenant on va faire le tour des vis avec la clé dynamométrique. Donc sachez qu'il faut les serrer à 15 Nm, sinon 1,5 décal-Nm. Allez, on se refait un petit tour vite fait. Là. Hop là. Hop là. Là. Hop là. Et la petite dernière. Et voilà. Embrayage posé et centré. Maintenant ce qu'on va faire, on va contrôler, voir si le centrage du disque est toujours ok. Écoute, j'ai envie de te dire que c'est pas mal du tout cette histoire. C'est pas mal du tout.
On va contrôler visuellement avec le trou du volant moteur. Et on est vraiment très bien. Voilà. Donc les amis, maintenant nous voilà sur la boîte de vitesse. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment dégueulasse. Donc là maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va remplacer la butée, la fourchette, le levier qui est derrière, ainsi que le guide de butée. On va nettoyer tout ça parce que c'est pas possible que je remonte la boîte de vitesse dans cet état là. Parce que là, non, c'est pas possible. C'est tout sauf possible que je remonte ça comme ça. Donc voilà. Allez, c'est parti, on tergiverse pas, on y va. Là. Donc là, hop là, on enlève déjà la butée. La butée, elle est comment? Bah, bizarrement, la butée, elle est pas dégueu. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont changé la butée. Non, même pas. Non. Ah, dis donc, c'est une butée en... C'est une butée en acier, ce truc-là, dis donc. En fait, la butée, elle s'use pas. C'est le mécanisme, c'est le mécanisme qui s'use. Truc de dingue. Alors, donc, là, il va me falloir marteau et burin. Ah, ça cause dès le début. Et voilà. Voilà. Voilà la fameuse goupille. Et là, il ne reste plus qu'à extraire le schmilblick. Le levier. Ainsi que la fourchette. On pourrait faire ça. Hop là, on prend le chasse et puis on va extraire la cage supérieure. Et voilà. Vous avez vu, c'est allé tout seul. Donc là maintenant, on extrait la cage supérieure qui est complètement déglinguée et puis on enlève la fourchette. Et on en profite bien sûr pour enlever la cage inférieure. Et voilà. Là maintenant, on va pouvoir commencer le nettoyage. Donc là les amis, pour le nettoyage, blague à part, je vais utiliser une petite brosse en nylon. C'est très souple. Donc vous abîmerez rien. Donc vous pouvez y aller les amis. Allez, c'est parti, je vous mets tous en time. Les amis, comme vous pouvez le voir, la boîte de vitesse, ça y est, c'est bon, elle est propre. Enfin, je l'ai nettoyée du mieux que je pouvais. Parce que franchement, elle était vraiment très, elle était plus sale que celle de la 407. Franchement, un gougnafier. Un gougnafier, celui qui l'avait cette voiture avant. Mais bon, c'est pas grave. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer le guide de butée. Fourchette. Butée, toutes les graisses qui vont bien, je vous dis quoi mettre où exactement, c'est parti. Donc les amis, douille de 8. Moi là je travaille avec du 1/4. Hop là, on extrait le guide de butée. De toute façon, bon il n'était pas mort. Il n'était pas mort dans le game, mais je préfère le changer. Donc là, on prend le nouveau guide de butée, on prend un peu de graisse lithium. On va en mettre juste pour que le joint ne s'abîme pas au moment de l'insertion. Parce que ça fait office de joint spi les amis. C'est ce qui va faire l'étanchéité de votre arc primaire. Donc surtout le monter avec amour et tendresse. Bien en face de tous les trous. Ouais. Là, on peut l'enquiller. Hop là. Et voilà.
Donc comme vous pouvez le constater, les anciennes vis, il y avait du Loctite dessus. Là, ce que je vais faire, je vais les brosser et puis on va remettre du Loctite propre dessus. C'est parti. Les vis, on va remettre bien sûr du Loctite dessus maintenant que je les ai nettoyées. Donc là, bon, bien sûr, vous en mettez pas 3 tonnes, vous mettez une petite gouttelette sur le bout de la vis. Et puis ça fera la rue. Là, il y a Tantuguette qui est en train de jacter avec Marguerite devant le garage. J'en suis sûr, ça va s'entendre dans la vidéo. Super. Oh, mon petit-fils, il s'est gratté le fion hier soir. Oh, là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait comme bruit? Aïe, 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 les vieux. Et je vais devenir comme ça, c'est ça le pire. Hein. Voilà. Après, bien sûr, on plaque les vis. Donc les amis, une fois qu'on a plaqué les vis, on va serrer tout ça à 15 Nm. On refait un petit tour. Voilà. Une fois le guide de butée posé, là ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre les cages pour la fourchette. Là déjà en premier, on va enquiller la petite cage. On va mettre un petit peu de graisse pour faciliter la pénétration. Hop là, voilà. Bon, vous faites attention, hein, il y a une espèce de petit ergot qui est juste là, et qui ira juste ici. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper, sincèrement. Faut vraiment être un boubours pour pas y arriver. Avec une petite pince multiple, je vais le recentrer convenablement. Voilà. Et là. Oh. Là, ce qu'on pourra faire à la rigueur, c'est mettre la fourchette, le présenter sur sa cage. Donc via tout ça, on va quand même mettre une petite lichette de graisse dans tout ça pour que ça coulisse convenablement. On va faire bien sûr la même chose avec celle-là. Là, attendez. Vous voyez bien quand même. Hop là. Là, ce que l'on va faire par contre, c'est qu'on va engager la fourchette. Voilà, comme ça. On va mettre de la graisse dans celui-ci. On va faire exactement la même chose que dans l'autre vidéo de la 206, de l'autre 206 que j'avais fait. C'est exactement le même principe. Donc vous faites attention, il y a toujours un ergot. Vous enquillez ça ici comme ça. Là, on présente ça nickel au chrome. Bon, bien sûr, on s'essuie les mains. Une fois que tout est bien présenté, vous enquillez votre axe de fourchette. Et là, comme vous... Là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Donc je pense que c'est l'axe... Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le bon. Voilà, voilà, comme vous pouvez le voir là maintenant, ça fonctionne nickel.
À ce niveau-là, c'est au poil. Voilà. Donc voilà pour ça. On avance bien. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre de la graisse cuivrée. On va en mettre sur le guide de butée. Bon, bien sûr, pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Vous mettez une file pellicule. Vous en profitez aussi pour en mettre sur l'arbre primaire. Ça mange pas de pain. Hop là. Vous en profitez aussi pour en mettre un petit peu là. Là où est-ce qu'il va y avoir la butée. Ça absorbera les bruits et les vibrations. Ensuite, vous prenez votre butée. Vous mettez un peu de graisse cuivrée sur la portée de butée ou là où le mécanisme va se mettre. Vous en remettez un petit peu ici. Là où il va y avoir la fourchette. Bon, pas 3 tonnes. Hein. Une file pellicule, là, vous voyez, là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Et puis bah, après, bien sûr, vous enquillez votre butée. Là. Et voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, ça glisse tout seul. Tous les résidus de graisse qu'il y a en trop, bien sûr, vous les enlevez. Ça évitera que ça aille dans le mécanisme. Donc là maintenant les amis, ce que l'on va faire, maintenant qu'on s'est occupé de la butée et de la fourchette, on va s'occuper du remplacement des joints spi. Donc pour ce faire, je vais utiliser ce petit outil là. C'est un extracteur de joints spi. Il y a juste à faire comme ça. Et ça vient tout seul. Excellent. Donc, une fois ça fait, bien sûr, on nettoie la portée du joint. Hop là. On met un peu de graisse lithium pour faciliter l'insertion de celui-ci. On le met comme ça. Hop là. Une fois que vous avez juste à poser votre joint, vous prenez cette espèce de petit outil pour pouvoir pousser sur votre joint spi. Vous prenez votre maillet. Le bruit a changé, on arrive à en buter. Et voilà, c'est pas plus sorcier les amis. Hein. Là, comme ça, me dites pas que vous allez abîmer votre joint spi, c'est impossible. Une fois ça fait, bien sûr, on nettoie. Et on va procéder comme ça de l'autre côté aussi. Donc là, idem pour ce côté-là. On passe l'outil. Si on y arrive. Voilà. Et on extrait. Voilà le joint spi. Comme d'habitude, on nettoie bien sûr la portée du joint. On prend le nouveau joint spi. Un petit peu de graisse high-tech. Enfin, faut pas en mettre de trop non plus. Hein. C'est juste une fine pellicule. Histoire de rendre un petit peu gras le joint spi pour qu'il s'insère tout seul. Parce qu'après, si vous en mettez trop, avec la force de roulage, il risque de se faire la malle. Donc ne jamais en mettre de trop. Ou ne pas en mettre du tout. Moi, c'est juste une habitude que j'ai. C'est peut-être une mauvaise habitude d'ailleurs. Je sais pas. Mais en tout cas, moi perso, j'ai jamais eu de soucis. Donc via tout ça, on va essayer de trouver l'applique qui va bien pour enquiller le joint spi. C'est celui-là. Donc, je vais prendre ça. Bon, normalement, c'est une clé de 13. Hein, mais, là, j'ai la boîte sur les genoux. J'ai envie de te dire. Hein, la clé de 13, elle va attendre. J'ai envie de t'en dire, mon seigneur, que ça va attendre. Donc là. Donc là, on présente son outil. Mon maillet, il est où? Il est là.
Et voilà. Là, sincèrement, au niveau d'insertion de joint spi, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Il est vraiment top cet outil, je vous le conseille les amis. C'est du Silverline, ça vaut pot de balle, allez-y. Voilà les amis, le nettoyage de la boîte de vitesse est fait. La fourchette est remplacée ainsi que ces espèces de petites cages inférieures et supérieures. Nous avons remplacé le guide de butée et sa butée, mis de la graisse dans tous les endroits stratégiques, remplacé les deux joints speed cardans. Là maintenant, la boîte est opérationnelle à être remise. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. D'abord, on fait passer le différentiel. Plus facile à dire qu'à faire. Voilà. Hop là. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à renquiller la boîte. Voilà. On y est presque. Ah là, les mecs, je vous cache rien. Vous voyez à quel point c'est une tannée à renquiller une boîte de vitesse. Là, comme ça, vous pouvez pas dire oh Fifi, c'est trop facile pour toi. Quand on est tout seul, on en chie tout le temps. Voilà. Et voilà. Elle est plaquée. Ah, les amis, cette voiture en fait, c'est pas qu'elle est difficile à faire. C'est qu'en fait là je suis tout seul. Il faudrait quelqu'un pour me guider en bas. Et puis hop, moi je lève là-haut. Là je suis tout seul, donc c'est un petit peu une tannée. D'ailleurs, vous-même, vous devez le savoir.
Là, ce que je fais, je vais mettre 2-3 vis pour faire tenir la boîte et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite. Et voilà les amis, on va arrêter la vidéo à ce moment-là. Comme vous l'avez vu, je vous ai montré comment centrer un embrayage convenablement. Je vous ai montré comment refaire l'étanchéité de la boîte de vitesse. Je viens de repositionner la boîte de vitesse et pas sans mal, vous avez pu le voir. Je ne vous ai rien coupé au niveau de la repose de la boîte de vitesse pour que vous puissiez constater que malgré mon professionnalisme et mes années de métier, ça reste quand même une boîte de vitesse à remettre et qu'il faut quand même un minimum de force malgré que la boîte de vitesse soit quand même relativement légère. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment remonter le reste de la voiture et bien sûr avec tous les couples de serrage, que ça aille de la boîte de vitesse au démarreur, tous les demi-trains, toutes les vis de demi-train, je vous montrerai tout dans les détails. Je vous dis tout ça très bientôt dans le prochain épisode de cette fameux embrayage de la 206 de Madame Mécanique. Peace and love et paix sur vous.